Vous êtes bel et bien sûr le DJTV. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette émission. Et si on en parlait, c'est parti. L'affaire Laurent Gbagbo n'est pas terminée. Après avoir été acquitté par la Cour pénale internationale, l'accusé est toujours en détention aux Pays-Bas. La situation est toujours tendue au Venezuela. Dans une interview, Nicolás Maduro a rejeté la tenue d'une nouvelle élection présidentielle. Nous verrons tout ça avec Marie Bossard dans quelques instants. Et puis enfin, on parlera sur ce plateau de la prochaine finale de la Coupe de la Ligue avec Jimmy Conte. C'est l'un des dossiers les plus médiatisés en ce moment à la Cour pénale internationale, l'affaire Laurent Gbagbo. Et pour en parler sur ce plateau, Ethan est déjà à mes côtés. Bonjour Ethan. Bonjour Pascal. Question simple, qui est Laurent Gbagbo? Eh bien Laurent Gbagbo, c'est l'ex-président ivoirien qui a été élu d'octobre 2000 à décembre 2010. Il succède à Robert Gueye, face à qui il a été élu. C'est l'ancien président de la Côte d'Ivoire. Et il a été accusé d'avoir plongé la Côte d'Ivoire dans une crise meurtrière. Il a refusé de rendre le pouvoir en novembre 2010 face au nouvel élu Alassane Ouattara, reconnu par la communauté internationale. On peut se poser la question de savoir pourquoi Laurent Gbagbo a été condamné. Laurent Gbagbo a été condamné pour des charges retenues contre lui qui sont assez grosses. C'est des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Donc il est concerné ainsi que Charles Blé Goudé. Donc Charles Blé Goudé, c'est l'ex-ministre de la Culture en Côte d'Ivoire qui est avec lui retenu comme ça. Et Laurent Gbagbo a été acquitté par la Cour, comme vous l'avez dit, la Cour pénale internationale. Donc du coup, il devrait y avoir de nouvelles sanctions, mais pour l'instant, il est retenu aux Pays-Bas. Aux Pays-Bas, dans les quartiers pénitentiaires des Pays-Bas, il faut le préciser. Ethan, vous avez été sur le terrain. C'est ça. On a l'interview d'Adrien Verrier, donc c'est un avocat qui donne sa décision, son analyse de la décision de la CPI sur le dossier, et nous allons l'écouter. On ne peut pas critiquer la Cour pénale internationale, en revanche, on peut peut-être critiquer le rôle qui a été celui de l'accusation, le rôle de l'enquête, les investigations réalisées qui visiblement n'ont pas été suffisantes pour pouvoir le confondre et estimer qu'il y avait des charges à son encontre d'avoir participé aux faits pour lesquels il était jugé. Après, le sort de Laurent Gbagbo dans son pays, j'avoue que c'est un sort plutôt politique. C'est-à-dire que d'un point de vue judiciaire, il pourrait tout à fait prétendre qu'ayant été acquitté devant la Cour pénale internationale, il n'a plus rien à craindre. Après, c'est vrai qu'il y a d'autres considérations d'ordre politique qui font que peut-être le pouvoir en place estimera qu'il est suffisamment dangereux pour essayer de l'écarter, soit d'une façon administrative, soit d'une façon judiciaire. Ils étaient dans les rues ce mercredi pour mettre la pression sur le président vénézuélien Nicolás Maduro qui se dit prêt à négocier avec l'opposition. Et pour en parler, Marie Bossard est déjà sur ce plateau. Bonjour Marie. Bonjour Pascal. Première question, se dirige-t-on vers une autre crise ou un apaisement dans ce pays? La situation au Venezuela est de plus en plus dramatique. Pour petit rappel, Nicolás Maduro est au pouvoir depuis 2013. Depuis son élection, le pays subit de nombreuses pénuries, que ce soit alimentaires ou médicaments. La pauvreté est de plus en plus marquée, le SMIC est de $50. Et en août, le pays avait dévalué sa monnaie en pensant que ça allait améliorer les conditions. Ça a été tout le contraire. Le plus important, c'est l'insécurité qui est extrêmement forte dans le pays. Caracas est estimée comme la ville la plus dangereuse, avec 11 morts par jour recensés en 2015. La capitale d'ailleurs. La capitale. Nicolás Maduro a été réélu l'année dernière, mais c'est contesté, considéré contraire à la Constitution. La nouveauté quand même, c'est que le 23 janvier, Juan Guaidó, président du Parlement et de l'opposition, s'est autoproclamé président par intérim du Venezuela. Donc on est bien sur une nouvelle crise politique, mais qui cette fois-ci prend une dimension internationale. Le Canada, l'Australie et les États-Unis ont déjà appuyé le nouveau président du Venezuela. Emmanuel Macron a tweeté qu'il reconnaîtrait également Juan Guaidó comme président s'il n'y avait pas des élections sous 8 jours, donc d'ici début février. Et Madrid, Londres et Berlin ont suivi immédiatement après. En revanche, on a la Russie, la Turquie et la Chine qui ont tout de suite dénoncé le coup d'État en rendant toute sa légitimité à Nicolás Maduro. Et Jean-Luc Mélenchon en France a également fait la même chose. Donc le Venezuela, comme vous l'avez dit, a refusé les élections forcées en dénonçant le chantage des autres pays. Marie, qu'est-ce qui peut se passer maintenant? Ce qui peut se passer, c'est surtout que l'action de Juan Guaidó, elle est plus ou moins légitime du point de vue de la loi. Donc aujourd'hui, le Venezuela est en cas de vacance du pouvoir et Juan Guaidó s'appuie sur la constitution qui a été écrite par Hugo Chavez, qui dit, je cite, que tout pouvoir violant les droits humains et les valeurs démocratiques doit être destitué, ce qui est le cas actuellement.
Ces articles prévoient également qu'en cas de vacances du pouvoir, des élections doivent être organisées dans les 30 jours et que dans l'intervalle, c'est le vice-président qui gère l'intérim, donc pas le président du Parlement. Alors, vu les rebondissements dans cette actualité, Marie, une dernière question. À quoi peut-on s'attendre? Une solution ou pas? Une solution, oui, pacifiste, c'est moins sûr. La fin de cette crise, c'est l'armée qui en détient la clé. Soit elles suivent l'opposition et on a un réel changement dans le pays, soit elles se divisent, ce qui compliquerait les choses, ou alors elles restent du côté de Maduro et ça, ce serait chaotique. Le risque le plus important ici, c'est la violence parce que les tensions internationales s'accentuent. La nouveauté tout de même, c'est que Nicolás Maduro a accepté d'organiser les élections législatives, donc du Parlement, et de dissoudre Juan Guaidó, mais il refuse les élections présidentielles. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a eu les manifestations là. Exactement, parce que du coup, il réimpose son pouvoir. Merci beaucoup Marie Bossa pour toutes ces informations. Amis téléspectateurs, cette émission se poursuit. Vous êtes bel et bien sur le DJTV, c'est Et si on en parlait, voici l'heure des chroniqueurs. Et si on en parlait, l'heure des chroniqueurs, en ce début d'année entre nouveautés, succès et polémiques, Netflix continue de faire beaucoup de bruit. Claudia, pour faire face à la concurrence, le leader mondial de la plateforme de vidéos à la demande doit trouver de nouvelles stratégies pour redoubler d'efforts. Bonjour Claudia. Bonjour Pascal. Alors de quoi parle-t-on précisément ? Alors, la plateforme Netflix a décidé de réajuster ses prix pour financer de nouvelles productions originales. Rassurez-vous, cette augmentation ne concerne pour l'instant que les 58 millions d'Américains. D'accord. L'enjeu est important pour la compagnie qui espère que ce supplément de 2 à 3 dollars ne fera pas fuir les abonnés. Pour l'instant, aucun élément n'a été communiqué par l'entreprise concernant une augmentation pour la France. Il faut préciser qu'en France, la plateforme possède 4 millions d'abonnés. Claudia, quelle est la situation de Netflix sur le marché du vidéo ? Alors la situation est très très compliquée parce que la concurrence est très très forte. Des plateformes telles que Hulu ou Amazon Prime qui détiennent 100 millions d'abonnés se battent tous les jours pour le détrôner. Dernièrement, le géant américain Disney veut créer sa propre plateforme de vidéo à la demande fin 2019 dans le but de se diversifier et d'également de faire sa place sur le marché. Mais alors, une autre question qu'on peut se poser, Claudia, comment Netflix peut-il continuer à se démarquer des autres ? Comment ? Alors, tout simplement en continuant de surprendre ses abonnés. Après l'apparition des films et des séries interactives telles que Black Mirror, Bandersnatch, qui a eu un succès tellement impressionnant, la plateforme a décidé de mettre en place un nouveau concept appelé Netflix Party. En fait, à l'aide de nouvelles extensions Chrome, les écrans vont désormais pouvoir se synchroniser et une nouvelle plateforme de discussion sera mise à disposition des utilisateurs. Simplement, en bref, plusieurs abonnés pourront discuter et regarder le même film à distance et simultanément. C'est bien ça. Comme au cinéma. C'est ça. Ce qui est sûr, Pascal, en fait, c'est que Netflix ne se laissera pas faire face à la concurrence et continuera de proposer des programmes de plus en plus originaux dans le but, en fait, de conserver son titre de leader mondial. Merci Claudia pour toutes ces informations. Amis téléspectateurs, il est déjà sur ce plateau. Jimmy Comte, bonjour. Bonjour Pascal. On va parler que foot. Que foot, que Coupe de la Ligue. Nous sommes donc avec vous pour parler de l'actualité sportive, vous l'avez dit, à travers les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, on parle que du football. On connaît la finale de la Coupe de la Ligue. En effet Pascal, donc je vais vous donner le premier finaliste de la Coupe de la Ligue. Il s'agit de l'En Avant Guingamp. Alors je vais prendre mon téléphone et regarder, tac, je vous montre le tweet officiel du club. Ils ont tweeté tous à Lille pour la finale de Coupe de la Ligue. Hashtag EAGASM, hashtag tous ensemble, on va le faire. En effet, mardi soir, les Guingampais ont remporté leur match face à l'AS Monaco. Alors même s'ils étaient menés 2-0 après des buts inscrits par Ronny Lopez et Golovin, les Guingampais sont revenus au score par l'intermédiaire de Alexandre Mendy et de Marcus Thuram. Et ils ont gagné leur qualification pour la finale après une séance de tir au but, et ce grâce à leur gardien remplaçant, qui se nomme Caillard. En effet, c'est Gourvenec, l'entraîneur guingampais, qui a fait rentrer
ce gardien et c'était un choix qu'est-ce qu'il a payant. fait Et c'est un choix payant parce que ce gardien a arrêté les tirs de Henrich et les tirs de Glick et avant que le jeune monégasque Diop ne tire sur la barre transversale. Du coup, les Guingampais se sont qualifiés pour la finale de la Coupe de la Ligue et il faut noter que c'est la première fois de leur histoire qu'ils atteignent la finale de la Coupe. Eh bien, pour les passionnés du foot, Jimmy, nous sommes pressés, donc ils sont pressés de savoir qui sont les adversaires. Eh bien, rassurez-vous, je vais vous le dire, il s'agit du Racing Club de Strasbourg. Regardez, je vais prendre une seconde fois mon téléphone pour vous montrer cette fois-ci la photo Instagram de Nuno da Costa, l'attaquant strasbourgeois qui a publié cette photo donc de ses coéquipiers dans le vestiaire du stade de la Méno. Ensemble, ils ont célébré la victoire, leur qualification pour la finale de la Coupe de la Ligue. Ils ont remporté leur demi-finale face aux Girondins de Bordeaux 3-2. Des buts inscrits par Ayork et un doublé de Mochiba. Pour eux, ça sera leur 3e finale de Coupe de la Ligue. Ils l'ont déjà remporté 2 fois. La première fois, c'était en 1995 face à ces mêmes Girondins de Bordeaux. Et la seconde fois, c'était en 2005 face au Stade Malherbe de Caen. Donc les Bretons et les Alsaciens se retrouveront ensemble au stade Pierre-Mauroy à Lille pour disputer cette finale de Coupe de la Ligue. Vous y serez-vous ? Moi, j'espère y être en tribune de presse. Merci beaucoup Jimmy Comte pour toutes ces informations sportives. On se retrouve la semaine prochaine, toujours avec la même énergie, j'espère. Toujours sportif, toujours la même énergie. Toujours Merci beaucoup Jimmy pour toutes ces informations sportives. Votre émission Et si on en parlait se poursuit donc sur le DJTV. Mesdames, Messieurs, c'est l'heure d'accueillir Manon Sanchez sur ce plateau pour les infos insolites. C'est la dernière partie de cette émission. Mesdames, Messieurs, vous suivez Et si on en parlait, et ça se passe sur le DJTV. Manon Sanchez est déjà sur ce plateau. Bonjour Manon. Bonjour Pascal. Toujours avec le sourire. Oui, toujours. Alors, passons à des informations insolites du moment. Manon, dites-nous, qu'est-ce qui vous a le plus marqué ces derniers jours ? Alors Pascal, saviez-vous que des jouets Lego pouvaient rapporter plus que des actions en bourse ? Non. Eh bien moi non plus, c'est une spécialiste russe qui a décidé d'évaluer la valeur des jouets Lego dans le temps. Elle a remarqué que chaque année, les prix des boîtes Star Wars et Harry Potter augmentent de 11%. Pour vous faire un ordre d'idée, aux enchères, en 2015, il a été vendu une boîte de Star Wars Falcon Millennium à plus de 5 000 €, alors qu'elle avait été achetée en 2007 au prix de 500 €. Du coup, j'ai un peu cherché dans mes affaires, dans ceux de mes frères, pour trouver de quoi m'acheter une villa à Nice, mais malheureusement, le vide-grenier est passé par là. Alors Manon, ce serait le genre de choses à acheter si l'on gagne au loto, c'est ça ? Exactement Pascal, mais tout le monde n'est pas de cet avis puisque dans l'Isère, un retraité a décidé d'acheter pour sa fille non pas une boîte de Lego, mais une plaquette de beurre. Alors non, le beurre n'a pas augmenté comme le prix du Coca ou du Nutella et non, sa fille ne mange pas que des pâtes au beurre. Il s'agirait d'une blague, puisqu'à chaque fois qu'il a joué, il disait que s'il devait gagner au loto, cela mettrait du beurre dans les épinards. Quelle histoire! Alors Manon, une autre info pour ceux qui aiment boire et qui voudraient être payés pour ça. Tout à fait, en Pennsylvanie, la police locale a laissé une annonce sur la page Facebook dans laquelle ils recherchaient des gens ivres qu'ils paieraient eux-mêmes. Alors le but étant que les policiers puissent s'entraîner à s'exercer, à contrôler des gens qui sont en état d'ébriété et que cela puisse se faire dans le calme et dans la sérénité. On espère que cette initiative sera faite en France. Une dernière information pour terminer, Manon. Tout à fait, une information réjouissante pour les femmes, puisqu'un bar de Rennes a décidé de créer un cocktail fictif du nom de l'œil d'Horus pour informer le barman que quelqu'un est en train de vous harceler. Donc c'est une idée qui devrait s'agrandir un peu partout en France. Et l'avantage, c'est que cette fois-ci, l'homme n'aura pas besoin de payer ce verre. Merci Manon pour toutes ces informations. Nous allons refermer cette émission donc sur votre chronique. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de Et si on en parlait. D'ici à là, portez-vous bien. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir.